représentant le Khalif général des Tidjanes, chers journalistes, chers membres du comité d'organisation au service du Khalif général des Tidjanes, ici représenté par le président Mame Ousmane Samb, chers membres et confrères de la Zawiya Tijaniya. Vous me permettrez de faire une déclaration liminaire, comme c'est de tradition dans les conférences de presse, pour délivrer le message du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qu'Allah le soutienne dans son magistère, en lui accordant une bonne santé, une longévité. Je ferai cette déclaration liminaire en français pour permettre aux organes de presse venus répondre à l'invitation du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, de pouvoir évidemment décliner dans la langue française la quintessence des messages qui ont été délivrés par son éminence Serigne Cheikh Ahmed Tidiane, ainsi que Serigne Mohamedou Habib Ibn Mansour, ainsi que Serigne Moustapha Sy Al Amin. Je voudrais, au nom du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, que Dieu soutienne son magistère et lui prête santé et longévité, vous souhaitez la bienvenue en terre tivaouanoise. L'exercice qui nous réunit ce matin, ou cet après-midi, est un classique de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous permet de délivrer le message du Khalif dont l'autorité est incarnée ici par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, en qui nous plaçons toute notre déférence. Comme à l'habitude, depuis plusieurs générations, depuis Maulana Cheikh Al Hadj Malick Sy, radiyallahu anhu, le Mawlid qui aura lieu dans la nuit du 15 ou du 16 septembre sera donc axé sur la reproduction du modèle prophétique tel qu'il nous exhorte dans sa Nouniya, consacrée au prophète, wa mawliduhu bihi sharafun wa khirun fa fi ta'zimi inja ash-shujuni. C'est pour actualiser en nous cette reproduction du modèle prophétique que Serigne Babacar Sy Mansour a demandé au comité d'organisation, comme Serigne Moustapha a eu à nous le rappeler, de s'inspirer pour le thème de cette année du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il déclarait « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ». J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs. C'est donc autour de cette thématique que toute la programmation du Mawlid sera axée dans sa dimension spirituelle, scientifique et culturelle. Ce thème vient à son heure dans une société humaine désincarnée, dominée par les passions et les pulsions, où le substrat moral du vicariat de Dieu sur terre est relégué au second plan, s'il n'est pas tout simplement annihilé. Et l'on ne peut manquer de se rappeler ce fameux vers du Khilasu Zahab où Cheikh Al Hadj Malick Sy nous annonçait, comme pour le déplorer, la descente tardive de l'ange Djabraïl après la révélation pour venir extirper de la terre 10 valeurs. Ces 10 valeurs sont la bénédiction, l'amour, la compassion,
la justice, la patience, l'ascétisme, la générosité, le Coran et la foi. À travers ce thème, le Khalife veut nous rappeler nos responsabilités pour que l'éducation aux valeurs telle qu'incarnée par le message de l'islam soit réaffirmée, rappelée sans cesse, car la répétition est pédagogique et nous ne voulons pas la dissolution de notre société. L'édition de cette année sera marquée par la délivrance de messages très forts émanant du Khalife à l'adresse de la Oumma islamique du Sénégal et d'ailleurs sur l'état de notre religion, celui du monde avec les multiples convulsions qui le secouent, mais également celui de notre nation sénégalaise dans ce qu'elle secrète d'antivaleurs et de tares dissolvantes. Ce sera aussi une occasion inédite de conseils et d'exhortations aux gouvernants dans un contexte de crise de valeurs sans précédent qui interpelle notre conscience, notre modèle éducatif à la base ou tout simplement notre humanité. Nous ne nous attarderons pas sur le contenu des programmes d'animation puisque le dossier de presse qui vous a été distribué contient tout ce qui doit vous intéresser pour traiter l'information comme vous le souhaitez. Nous l'évoquerons brièvement pour permettre à ceux qui nous regardent ou nous écoutent d'en connaître la quintessence. Comme vous le savez, le Gamou a toujours été, depuis ses origines, un espace-temps de bouillonnement spirituel, intellectuel et culturel. Raison pour laquelle les activités suivantes sont proposées. D'abord, un forum sur le thème le modèle prophétique dans la construction d'une cité vertueuse dont les thèmes de référence sont insérés dans le dossier de presse qui vous est remis. Il sera animé par d'éminents experts et universitaires de diverses origines, de membres de la société civile autour des questions de gouvernance vertueuse, d'éthique économique, de citoyenneté responsable, de solidarité et de partage, mais aussi de la préservation de notre vivre ensemble. Ce sera l'occasion pour présenter au public le livre collectif sur Cheikh Al-Hajj Malik Sy radiyallahu anhu, réalisé par des universitaires sous la conduite du professeur Abdou Salam Fall. Un livre qui sera présenté au public, mais dont la préface a été rédigée par notre référence Serigne El-Hajj Malik Sy Maodo. Évidemment, un livre très attendu sur lequel des universitaires ont eu à travailler sur l'œuvre majeure de Cheikh Al-Hajj Malik Sy radiyallahu anhu. Donc ce forum se tiendra donc le 14 septembre, comme nous l'avons indiqué évidemment dans la soirée, parce que ce jour coïncidera avec la remise des clés de la grande mosquée dont doit s'acquitter Jama'atul Nour as-Sunniya pour remettre les clés de la grande mosquée au maître d'œuvre, le maître d'ouvrage qui est le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Au-delà de ce forum, il y aura également un hackathon. C'est disons, le pendant innovatif et innovant plutôt du Maulid, visant un peu à convoquer l'innovation technologique et encourager la créativité digitale pour le mettre au service de la religion. Donc un hackathon qui se passera les 7 et 8 septembre, où des centaines de jeunes seront regroupés à Tivaouane, où ils auront l'occasion justement de montrer tout leur talent en mettant à la disposition de la communauté des outils digitaux dans des domaines divers comme le domaine de l'éducation numérique, le e-learning, les plateformes de bibliothèques numériques, etc., etc. Tous les besoins, en tout cas, on les mettra dans les conditions qui leur permettent un tout petit peu de mettre à notre disposition des outils que nous pourrons utiliser
pour une meilleure valorisation du patrimoine culturel et scientifique de la Hadra Malikiya. Il y aura également ce qu'on appelle les leçons et lumières de Niarné, qui est une programmation que nous avons initiée depuis l'année dernière, consistant un peu à, en tout cas, mettre la lumière sur certains des Moqaddam qui avaient accompagné Cheikh El-Hadji Malick Sy, qui l'a formé. Et cette année, nous en avons retenu 6, dont la vie et l'œuvre seront revisitées, donc en présence de leur famille, mais également d'experts ayant une bonne connaissance de leur, voilà, de leur parcours et de leur chemin de vie. Donc les 6 qui ont été retenus, c'est Mam Mor Khoudjessi, Mam Mor Bintessi, Mam Mor Amintessi, Mam Mor Anta Kébé, Mam Gorsane Nyang et Mam Daouda Dia. Ce sera donc la veille du Maoulid que ce programme sera en tout cas tenu. Il y a également un atelier que nous avons en tout cas programmé en relation avec la commission entrepreneuriale de la Zawiya Tijaniya sur les mécanismes d'accompagnement financier et non financier des daïras. Ce sera donc le dimanche 8 septembre. Les autres temps forts qui méritent votre attention sont les suivants. Le premier boudre évidemment à Tivaouane, qui sera naturellement un moment de ferveur et de mobilisation des fidèles. Les boudres décentralisés, évidemment, l'exposition qui sera organisée par la commission jeunesse du COSCAS avec un volet numérique, les Durus Malikiya ou leçons malikiennes, qui sont des audiences publiques pour revisiter le patrimoine littéraire de notre école, l'école de Cheikh El-Hadji Malick Sy. Il y aura également un autre classique qui sera également maintenu, le spectacle Son et Lumière, donc la veille du Gamou, avec les amis du regretté Jean-Pierre Lers, conduit par son premier assistant Adun Badarassa, dont le thème portera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, source d'inspiration inépuisable pour coller au thème de cette année. Évidemment, la cérémonie officielle, dont la particularité cette année porte sur le changement d'horaire, donc je le précise, même si l'information a déjà fuité dans les médias, sans pour autant qu'on ait eu la confirmation du Khalif général des Tidjanes, Seigne Babacar Sy Mansour. Cette année, le Khalif général des Tidjanes souhaiterait que la cérémonie officielle se tienne plus tôt, c'est-à-dire dans la journée, dans la matinée du jour du Maulid. Tenant compte des contraintes, en tout cas de temps, mais également d'organisation, car nous le savons tous, nous sommes en période d'hivernage, où à tout moment il peut pleuvoir, hein, et nous savons tout le mal que les invités du Khalif se donnent pour, à la fin de la cérémonie officielle, rejoindre leur lieu d'hébergement pour ensuite devoir revenir pour la nuit du Maulid. C'est très très difficile, c'est la raison pour laquelle le Khalif a donné l'autorisation au comité d'organisation de remonter l'heure de tenue de la cérémonie officielle et de commencer les mises en place à partir de 9 h. C'est-à-dire que 9 h, la mise en place démarrera et nous tenterons de faire en sorte que tout le protocole puisse être respecté à partir de 11 h pour démarrer et finaliser la cérémonie officielle avant la prière de Tisbar, parce que comme nous le savons, c'est une contrainte religieuse sur nous, et le Khalif ne voudrait pas qu'on empiète sur, en tout cas, l'orthodoxie en suspendant la cérémonie, ou bien voilà, de devoir le continuer alors que notre responsabilité culturelle en tout cas nous amène à procéder à la prière. Donc voilà un peu la nouveauté de cette année, et nous profitons de votre présence pour lancer les messages à tous ceux qui devraient
y participer, de prendre toutes leurs dispositions pour pouvoir, en tout cas, regagner Tivaouane avant 9 h, de manière à ce que la mise en place puisse se faire dans la matinée et la cérémonie officielle se dérouler donc, dans la matinée allant vers le début de l'après-midi. Voilà un peu les précisions que nous voudrions amener. Au-delà donc de la cérémonie officielle, comme nous l'avons dit, il y a également d'autres temps forts. Le Takusan Seydi Jamil, le Takusan de Seydina Cheikh de Sokhna Aïdassi, qui aura lieu également le samedi 7 septembre, et la nuit du Gamou, qui est pour nous le socle à partir duquel le Khalif général des Tijanes délivrera, entouré de toute la famille de Cheikh Al-Hadji Malick Sy, les messages tels que Seydina Hadji Malick Sy radiyallahu anhu avait l'habitude de le faire, suivi en cela par ses successeurs, Serigne Babacar Sy, El Hadji Mansour Sy, El Hadji Abdoul Aziz Sy et tous ceux qui sont venus après eux. C'est cette tradition-là qui sera maintenue donc la nuit du Gamou. Nous aimerions également échanger avec vous sur la partie qui vous concerne en tant que journaliste, parce que nous vous considérons comme des partenaires à part entière avec qui nous devons collaborer pour réussir le pari de l'organisation, parce que c'est la volonté du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Et en cela, nous comptons sur votre sens des responsabilités par rapport à la qualité de la couverture qui devrait, en tout cas, soit pour une journée aussi importante ou en tout cas une commémoration aussi importante que le Maulid. Nous parlerons des conditions d'abord d'hébergement pour vous dire que cette année, le comité d'organisation et la cellule de communication ont fait des efforts pour essayer en tout cas d'assurer un hébergement le plus adéquat possible pour la presse, d'abord en multipliant les sites d'hébergement. Donc 3 sites d'hébergement ont été retenus, d'abord ici dans la résidence El Hadji Mansour Sy, mais également au niveau du conseil départemental de Tivaouane et au niveau de la maison de l'entrepreneuriat qui n'est pas très loin. Donc 3 sites qui permettront un peu de mettre dans de meilleures conditions la presse, en aménageant de manière à ce que, en tout cas, tout ce qui concerne le travail journalistique puisse être effectué. Évidemment, là-dessus, je crois que toutes les dispositions ont été prises par la cellule Zawiya Tijaniya, vers qui vous pouvez vous